chose sur le fameux revenu de base. Ça n'existe nulle part. Ça n'a jamais existé. Les éléments qu'on appelle allocation universelle, c'est-à-dire pour tout le monde, à commencer à la naissance jusqu'à la mort, c'est ce qu'on a appelé l'allocation universelle. Ça a été éventuellement imaginé, jamais vraiment testé, en grandeur nature. Il n'y a qu'un seul endroit où il y a une allocation universelle, c'est en Alaska, à cause du pétrole. La dernière expérience qui a été faite en Finlande. Le gouvernement l'a arrêtée parce que ça coûtait trop cher et de toute façon le gouvernement n'avait aucune intention de faire une allocation universelle quand il a commencé. Je dirais qu'il y a tout un tas de gens qui continuent de dire qu'il faut faire une allocation universelle. Mais alors, il y a des façons de présenter des allocations universelles, tout en évidemment faisant de la confusion, comme par exemple l'extrême droite italienne, actuellement, qui prétend mettre en place un revenu d'existence. L'autre question que vous avez posée, et qui rejoint aussi votre commentaire, mais vous, c'était plutôt un commentaire où vous avez en quelque sorte la critique et la solution. C'est la question que vous avez posée en disant oui, mais alors, si le travail n'est pas la solution unique. Bon. Là, il y a beaucoup de façons de répondre à cette question aussi, et la solution à la question n'est pas non plus unique. Il y a une première remarque, c'est que dans l'histoire de la protection sociale, je laisse de côté l'histoire antique, disons le XVIIIe siècle, etc., les workhouses en Grande-Bretagne, dans l'histoire, depuis qu'il y a eu une protection sociale, je dirais, décente, qui s'est installée chez nous, dans nos pays européens, et par ailleurs d'ailleurs, ni aux États-Unis, ni en Asie, ça a été une protection sociale qui se fondait sur protéger les gens du besoin. Freedom from want, ça c'est Beveridge. Et ça veut dire universel. Et ça voulait dire, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus vrai, nulle part, ou pratiquement nulle part, ça voulait dire que la collectivité finançait, alors évidemment il y avait eu l'exemple de la Révolution française que vous connaissez, mais la collectivité finançait là où les personnes avaient un besoin. Je vous rappelle que l'article 2 de la loi sur le RMI citait expressément l'expérience de la Révolution française. Parce que la Révolution française, c'est pas pour faire des cocoricots ou quoi que ce soit, mais la Révolution française a instauré ce principe comme un droit. Nulle part ailleurs il n'était un droit. Et ensuite ça n'a pas duré avec Napoléon, etc. Mais disons que le droit à recevoir des secours, ça s'appelait. C'est ce qu'on a appelé souvent dans les analyses sociologiques la dette sacrée que reconnaît l'État. Ça veut dire qu'il y a une justification de principe que les personnes qui n'ont pas de revenus et qui sont d'âge actif ont le droit à obtenir des secours de la collectivité. Ça serait peut-être pas mal de le réaffirmer aujourd'hui et de ne pas le mélanger avec la question, parce que c'est souvent maintenant mélangé, de la conditionnalité et de l'activation. Je vous signale que cette question de la conditionnalité fait l'objet de travaux, en particulier en Grande-Bretagne, parce que c'est très conflictuel, mais aussi par exemple aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument plus de preuves scientifiques en sociologie et en économie pour dire que mettre une conditionnalité à la réception de la protection sociale est une raison pour laquelle ça marche. Alors, troisième chose qui me paraît importante de souligner à ce stade de votre question, c'est qu'est-ce qu'on appelle travail, qu'est-ce qu'on appelle emploi. Vous savez très bien que travail et emploi, c'est pas la même chose, mais je ne vais pas vous faire un cours. Grosso modo, il y a deux façons, même si c'est simplificateur ce que je vais dire, de répondre à la question obtenir un emploi, exercer un travail. Il y a
l'idée que tout le monde doit être mis dans la même piscine, qu'il sache nager ou pas, parce que de toute façon, c'est là qu'on trouve l'emploi, et c'est là qu'on trouve le travail. Ça, c'est l'idée, disons, chacun n'a qu'à s'activer et il va trouver. C'est l'idée du marché, et c'est l'idée que le marché est la bonne réponse. Ça, c'est l'idée typiquement constante britannique. Depuis les Poor Laws, mais je ne reviens pas sur l'histoire. Alors qu'il y a une autre idée qui consiste à dire on peut aménager, et une partie de l'histoire de la protection sociale en France récente est mariée avec cette idée, mais une partie seulement, parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est l'idée qu'on peut trouver des moyens pour faire en sorte de donner des solutions qui sont des solutions sur la base d'un emploi ou de quelque chose comme un emploi ou de quelque chose comme un travail qui a des caractéristiques qui sont celles d'une activité. Vous le connaissez comme moi, mieux que moi certains d'entre vous sans doute, les entreprises d'insertion. Vous connaissez ce qu'on a appelé activité économique, qui justement est en train d'être relancée ces temps-ci. Vous connaissez les emplois aidés. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui met les emplois aidés dans la catégorie dont il faut se débarrasser. Moi, je travaille sur ces questions depuis des années et des années, et je sais très bien que la persistance et l'existence des emplois aidés, c'est quelque chose de très important. Bon, le gouvernement actuel les a en grande partie fait disparaître. Bon, c'est son choix. Moi, je ne suis pas d'accord, et je pense qu'il y a des éléments empiriques qu'on peut utiliser. Dernier point. En sortant de France, je finirai avec le Danemark, mais je commence par l'Allemagne. Vous savez que l'Allemagne est un pays qui est considéré comme très riche, pays avec un succès formidable. Le chômage est de 3%, et ils ont 8% d'excédent commercial, etc., etc. La pauvreté est plus importante que chez nous. La pauvreté s'étend. En Allemagne, alors c'est pas pour être content qu'ils ont aussi des problèmes, hein, dans le genre Schadenfreude, comme on dit, dans l'expression. Mais disons que aujourd'hui, mes collègues sociologues et économistes qui travaillent sur ces questions depuis de nombreuses années n'ont pas cessé de dire mais regardez. Après la fameuse réforme Hartz qui était censée avoir apporté la solution. Schröder avait trouvé la solution. On lit encore ça aujourd'hui dans les journaux en France. Hein. Les Allemands ont trouvé la solution à cause de la réforme. Mais tout ça est faux, bien entendu. Il y a des gens qui ont écrit des choses. Et par exemple, il y a un dénommé Guillaume Duval qui a fait tout un bouquin là-dessus qui est tout à fait juste. Donc c'est faux. Ils n'ont pas trouvé la solution. Non seulement ils n'ont pas trouvé la solution, mais au moment où la reprise a eu lieu pour la création d'emplois en Allemagne, parce que pendant tout un temps en Allemagne, la création d'emplois ne marchait pas non plus. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une répartition des emplois en petits morceaux entre plusieurs personnes. Mais là, maintenant, la reprise, on en est au point où la reprise a eu lieu, et elle continue. Donc, à ce moment-là, on s'est aperçu d'une chose qui continue d'être vraie aujourd'hui, c'est que les personnes qui rentrent dans le cycle de chômage de longue durée, y restent. Et que les dispositifs qu'on appelle d'activation, qu'ils soient allemands, britanniques ou français, hein, bon, n'ont pas d'effet. Aujourd'hui, on reste au chômage de longue durée. Alors qu'on est, comme les autres chômeurs, soumis à ce processus. En Allemagne, ils appellent ça Fordern und Fördern. On est tous au même niveau, en théorie. Ce qui est en train de se passer en Allemagne, j'attire votre attention là-dessus, c'est qu'ils se rendent compte que, en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est pas la peine de maintenir des systèmes de Fordern und Fördern, parce que, de toute façon, ça n'a pas d'effet. Donc, il faut trouver d'autres solutions. C'est pour ça que le travail comme solution unique, et surtout le travail qu'on trouve sur le marché comme solution unique, n'est pas la solution, à part le fait qu'a été bien souligné par M. Desplanques sur le fait qu'il y avait la pauvreté laborieuse, ce qui est absolument essentiel. Mais à part ça, on peut imaginer
ce qu'en Allemagne ils appellent un deuxième marché du travail, avec des exigences différentes. Et bien sûr que ça pourrait aller jusqu'à intégrer votre genre d'expérience que vous avez présenté. Pas en parler d'ailleurs la semaine prochaine au CNLE, mais c'est une illustration, à condition qu'on ait des éléments sur combien ça coûte, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça répond aux objectifs. Donc ça c'est l'avenir. Hein, c'est l'avenir. L'avenir, c'est pas obliger tout le monde à faire la même chose alors qu'on n'a pas les mêmes qualifications, alors qu'on n'a pas les mêmes freins à l'emploi, etc. Et bien évidemment, ce qui a été dit aussi par Jean-Pierre et par M. Desplanques sur l'idée de l'utilité, c'est très très important. Mais ça veut dire, ça n'est pas le travail comme il est sur le marché qui est la solution. Et c'est pas le travail avec les sanctions aussi. Les sanctions, parce que les sanctions, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi développer. Les sanctions, c'est en grande partie du temps perdu et de la souffrance inutile. Très bien.